Bonjour ou bonsoir à tous, ravi de vous revoir sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage, une guidance spéciale concernant la question qu'est-ce que je dois changer pour avoir une relation stable. Donc, je m'adresse aux célibataires ou ceux qui sortent d'une relation un petit peu compliquée ou bien une relation qui n'est pas stable. On va regarder ça tout de suite. Donc, je vous ai fait un tirage. Comme vous le savez, je viens d'acquérir le tarot Rider-Waite. Donc, je débute avec. Et donc, voilà, je m'excuse d'avance si j'ai un petit peu de problème, si j'ai un peu de mal à vous interpréter tout ça. Mais je pense que j'ai bien révisé pour ce tirage. Du coup, ça devrait le faire. Je vais vous montrer les cartes une à une. Voilà. Je fais un tirage comme ça par rapport à la question, donc qu'est-ce que je dois changer pour avoir une relation stable. Donc on va aller voir votre énergie, votre problème au milieu. Ensuite on ira voir d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous allez, ce que vous avez en tête, ce qui vous permettra de nouer une relation stable, et enfin quel type de personne vous conviendrait au mieux. Donc on va commencer tout de suite avec la première énergie. On a donc votre énergie à vous, c'est le battleur. Donc le battleur ici. Alors le battleur, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Ici, vous savez ce que vous voulez dans une relation et vous savez que vous êtes capable de tout pour y arriver. Vous savez ce que vous voulez obtenir par rapport à la relation. Ici, on vous dit vraiment que vous êtes vraiment déterminé à résoudre les problèmes pour que la relation fonctionne ou pour qu'une relation fonctionne après une relation difficile. On voit ici voilà, que vous êtes vraiment déterminé à résoudre le problème et comment dire, plutôt que de subir la relation ou plutôt que d'accuser quelqu'un d'autre, vous êtes prêt à tout pour que cette relation fonctionne. Le problème, c'est qu'on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, on peut avoir deux interprétations. Soit c'est vous qui vous trompez sur vous-même, soit ici, vous avez peur de vous faire tromper. Parce que on pourrait voir ici que le dernier compagnon a pu disparaître du jour au lendemain, sans que vous compreniez pourquoi. C'est ce qui vous a forcément terriblement blessé. Alors que vous savez ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas sûr quant à ce que l'autre veut. Et c'est ça le problème. Ça, c'est une autre paire de manches. Vous voyez? On va voir l'énergie d'où vous venez, de votre passé. Voilà. On a l'énergie de l'amoureux. Ici, l'amoureux, ça montre qu'il y a de l'harmonie dans votre esprit, dans le côté conscient, inconscient et dans le côté intuition. Ici, l'archange qui représente aussi la connexion spirituelle. Vous êtes peut-être dans une démarche de travail personnel, de connexion à votre intuition. Donc ici, on voit que vous êtes tout à fait capable d'écouter ce que votre cœur vous dit. S'il y a une décision à prendre, un choix à faire, vous êtes tout à fait capable de vous écouter. C'est bien d'écouter l'avis des autres, mais c'est surtout mieux d'écouter sa propre intuition. Donc ici, on vous dit que vous êtes capable de ça, d'écouter votre cœur, et que vous avez déjà pu ressentir par le passé qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la relation, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, si vous vous étiez écouté, eh bien, vous serez aperçu que vous aviez raison. Donc, voilà. Vous avez ces ressentis-là, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Et vous avez raison. Donc ça peut vous redonner confiance en vous quant à cette relation. Alors, ensuite, on a ici où je vais, où vous allez. On a
le 7 de denier, le 8 de denier, le 7 de denier, oui c'est ça, le 8 de denier, pardon. Donc avec le 8 de denier, on voit que vous êtes quelqu'un de travailleur, travailleuse. On voit ici que vous vous acharnez, vous travaillez pas mal, on montre que vous êtes très productif, que vous êtes focalisé sur votre travail, soit personnel, si vous êtes dans une démarche personnelle, mais j'ai l'impression pour beaucoup qu'on se focalise sur sa vie professionnelle. Ici, on voit que vous vous concentrez sur votre carrière et ce qui montre aussi eh bien que vous ne recherchez pas d'aventure. Voilà, vous ne cherchez pas une aventure pour avoir une aventure, mais que vous êtes plutôt vous n'êtes pas pressé, voilà, pour une autre rencontre, mais vous êtes plutôt dans le fait de bien vous installer dans votre vie avant de vous remettre en couple, du coup. Voilà, vous prenez le temps de travailler sur vous ou de travailler sur vos projets, de bien vous installer dans votre vie à vous, d'être bien vous-même avant de vous remettre dans une relation ici. Ce que vous avez en tête. On a l'âge de denier. Donc, vous, ce que vous voulez ici, avec l'as de denier, c'est du concret. Voilà. Vous ne voulez pas du blabla, vous ne voulez pas des belles paroles, vous avez les pieds sur terre, vous voulez quelque chose de vraiment de concret. Ici, ça montre que vous êtes également travailleur, que vous allez peut-être même justement passer un entretien d'embauche, que vous allez commencer quelque chose, une nouvelle carrière, vous concentrez sur vous, sur votre travail, soit vous débutez quelque chose de nouveau, soit vous allez justement passer un entretien d'embauche, quelque chose comme ça, ou si vous recherchez du travail, vous allez vous concentrer davantage à lancer votre entreprise ou quelque chose comme ça. Ou alors justement vous redémarrez dans votre vie sur des aspects nouveaux puisque vous avez travaillé sur vous si vous êtes dans cet travail personnel. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qui va vous permettre d'avoir une relation stable. Ah, on avait l'énergie du manque ici. Ici, c'est la carte. Alors, ici, avec le 5 de denier, on voit que c'est la traversée du désert, c'est les périodes difficiles, financières, etc. Et ici, on voit que vous avez traversé donc une période de manque, une période de difficulté. Avec la carte du battleur, on voit ici, rappelez-vous, en première carte, on avait le battleur qui montrait que vous étiez efficace. Pourtant, que vous avez tout pour mettre les choses en place, que vous savez ce que vous voulez. Mais ici, ce qu'on comprend ici, c'est que vous avez été trahi par le 7 d'épée, donc il est parti de la relation, malgré que vous saviez ce que vous voulez dans la relation. On voit que cette personne vous a trahi, est partie de la relation, ou va partir si ça n'est pas fait. Donc on en déduit ici que vous avez fait tout pour que votre ex-partenaire ne manque de rien, en fait. Et c'est justement le problème, parce que c'est justement ce que lui recherchait, ou elle recherchait. On voit que cette personne a bien profité de la relation pour le confort, pour tout ce que vous lui avez apporté. Hein. Et c'est pourquoi aussi vous n'avez pas compris justement pourquoi elle est partie, où elle est partie, puisque vous avez fait tout pour qu'il manque de rien. Mais c'est justement sur ça qu'il va falloir travailler. Ici, on vous demande d'arrêter de vous consacrer de trop vous consacrer pour le confort de l'autre dans la relation. C'est vraiment ce que ça vient nous dire ici. Il va falloir mieux, il vaut mieux un partenaire qui s'intéressera vraiment pour vous, pour qui vous êtes, plutôt que pour le confort que vous pouvez lui apporter au niveau matériel, finances, etc. Donc, ce qu'il vous faudrait idéalement dans votre vie, dans votre future relation ou dans la relation, on a l'énergie du pendu. Donc ce qu'il vous faut dans votre vie, ici, c'est quelqu'un justement qui aura déjà travaillé sur ce dépouillement matériel, qui ne va pas s'intéresser au confort ni au côté matériel. Justement quelqu'un qui vous aimera pour qui vous êtes. Hein, qui aura sacrifié vraiment l'accessoire et le côté superficiel pour ne garder que l'essentiel. Vous êtes sûr qu'avec une personne comme le pendu, comme l'énergie du pendu, c'est une personne qui ne vous reprochera pas de ne pas être trop petit soin s'il manque quelque chose de minime.
parce que voilà, il pourra considérer que c'est du superficiel, que vous, il vous aimera pour qui vous êtes et non pas pour qui vous apportez, pour ce que vous apportez, pardon. Donc on voit ici que vous aviez raison et que vous n'avez plus à croire que c'était votre faute si la relation n'a pas marché. Hein, et si la relation n'a pas fonctionné, c'est bien de la faute de l'autre. Donc vous savez qu'il vous faut une personne qui vous aimera comme vous êtes et non pas pour ce que vous avez. Donc on a un très beau tirage. Donc voilà, on voit que vous allez vous concentrer sur vous, sur votre vie professionnelle, sur votre travail personnel quant à la relation. Pour ceux qui se posaient la question, eh bien, de savoir qu'est-ce qu'il fallait changer pour que la relation soit stable. Donc soit il faut tout revoir dans la relation concernant ça, soit la personne est partie comme on l'a vu et vous savez que pour la prochaine relation, il vous faut quelqu'un qui ne s'intéressera pas au confort matériel ni à l'argent que vous pouvez lui apporter, mais plutôt à vous, vos vraies valeurs à vous et qui vous aimera pour ce que vous êtes vraiment, réellement et pour ce que vous avez dans le cœur plutôt que l'aspect superficiel et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, il n'y a pas de crainte à avoir sur la confiance en vous, écoutez votre intuition. Voilà les amis, donc je vais vous donner une petite carte conseil avec l'oracle des licornes pour terminer cette guidance. Un petit message réconfortant avec les licornes. On va la sauter tout de suite. Hein. Force! Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Donc on vous dit de vraiment garder la force, on vous dit que si vous avez traversé cette épreuve, c'était justement pour en apprendre encore plus sur vous-même et sur les relations et de regarder le côté positif et d'en faire une force, les amis. C'est beau, ça vient bien compléter le tirage. Amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Donc ici, on vous dit d'aller vraiment à la rencontre de nouvelles personnes au niveau amical, au niveau de votre famille d'âme. Trouvez des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes croyances que vous, peut-être même dans la même démarche de travail personnel et spirituel que vous. Donc c'est plutôt sympa. Allez, j'en prends une petite dernière. Et puis, de lâcher prise un petit peu et puis d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Patience. Faites un pas avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc voilà, si vous êtes dans un moment où vous vous sentez un peu seul, où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, eh bien on vous dit prenez votre mal en patience, profitez du temps que vous avez, profitez pour vous amuser, pour aller justement rencontrer de nouvelles personnes et aussi pour guérir de ce qui s'est passé dans cette relation. Et enfin, possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Donc voilà, n'hésitez pas à être un petit peu plus exigeant, à vous ouvrir sur les possibilités que vous pouvez avoir en ce qui concerne vos projets, vos relations. Voilà. On vous dit ici que vous avez vraiment du potentiel. Donc c'est beau. Allez, et un petit message avec le petit oracle de la forêt. Si vous ne connaissez pas. De Jessica Le, aux éditions Contredire. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. On parle de retraite un petit peu en forêt, d'aller vous recharger en nature, de vous ancrer. On est dans ces énergies-là où il y a beaucoup de changements avec la pleine lune qu'on vient de passer. C'est vraiment le moment justement de se libérer des poids du passé et d'aller un petit peu en nature, d'aller vous ancrer, vous connecter à la terre, vous ressourcer,
prendre du temps pour vous. En plus, voilà, on vous dit de faire une pause avant de passer à l'action, donc profitez-en pour vous recharger les batteries, faire des choses que vous aimez et pourquoi pas aller à la rencontre de nouvelles personnes. En tout cas, on vous dit voilà, que vous avez plein de potentiel en vous pour réussir tout ce que vous désirez. Et voilà. Et dites-vous que si vous avez traversé des épreuves, eh bien c'est pour vous rendre plus fort, plus fort. Voilà les amis, je vous embrasse. Passez un excellent week-end. On se retrouve très bientôt pour de prochains tirages. Prenez soin de vous. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.